Bonjour, ça me démangeait. Aujourd'hui, nous avons un Acer E15. En fait, c'est E5-575G. Core i5, 7e génération, avec un GTX 950M. On y va sans plus attendre. Il ne s'allume pas. On a beau appuyer sur le bouton, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Alors, on va commencer par se raccorder. Vous avez l'alimentation juste là. C'est parti. Ah, ça c'est bon signe. Très bon signe. On y va. 160 milliampères. On a la lumière de charge. Lumière de charge. Alors que j'ai appuyé sur le bouton. La batterie, elle sera en train de charger. Vous croyez? On refait. Il y a une réaction. Nous avons la lumière de charge. Petite réaction. Je rappuie sur le bouton. On dirait que c'est quand j'appuie sur le bouton qu'on a cette console-là, qui n'est vraiment pas suffisante, bien sûr, pour démarrer la carte. Ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas la lumière de mise en route. Je vais rester appuyé 5 secondes, voir s'il y a un changement au niveau de la console. Je reste toujours appuyé. Pas de changement. Ok, alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est la précharge de la batterie, la console qu'on voit, mais j'ai quand même l'impression qu'on a cette console quand j'appuie sur le bouton. Alors je vais me raccorder, je vais appuyer aussitôt. C'est ça. C'est quand j'appuie sur le bouton démarrer qu'on a cette console-là. Et ça, c'est pas normal. Je crois qu'on a une vraie panne. Je crois. Ça serait bien. Ça serait bien. On y va. On va juste enlever cette partie-là. Et oui, à force de ne pas avoir de carte mère à réparer, je risque de perdre la forme, oublier des choses, etc. Pas de disque dur, pas de M2 non plus. Ok, tant mieux. Je préfère. Je préfère. Même si les gens me font confiance, si on peut éviter de me faire confiance, c'est encore mieux. Pas de disque dur. Moi, j'ai mes disques, je branche, je fais mes tests. Ouais, c'était une blague de vous. Ok, ok, ok. Je viens de remarquer un petit quelque chose. Alors, ces Acer-là, ce modèle-là précisément, quand on enlève cette partie-là, il y a un petit bouton ici, pas le truc pour la vis, juste à côté là. Il y a un petit caoutchouc au bout qui est censé appuyer là-dedans. Là, il y a un petit connecteur qui se rabat, qui dit à la carte mère, le capot il est fermé, réactive la batterie. Donc la batterie est réactivée, on peut charger, etc. Or, je viens de remarquer que quelqu'un a collé quelque chose dessus. Je sais pas si ça se voit. Il y a un genre de Chatterton ou un truc comme ça.
Ça veut dire que cet ordinateur est passé entre les mains de quelqu'un qui avait certaines connaissances. D'avoir fait ça, ça veut dire qu'il savait pour cette histoire de batterie. J'ai pas envie de mettre du métal dedans parce que la batterie elle est dedans. Je ne sais pas si elle a de la charge ou pas. Oui, c'est ça. Il y a du Chatterton dedans. Voilà. Là, nous avons accès au bouton. Là-bas au fond. Voilà. Là. Il y a un petit quelque chose qui est relevé. Quand on met le capot, ça se rebaisse. Ça se rabaisse. Et la batterie est refonctionnelle. Là, actuellement, le Super IE, il sait que le capot est ouvert. Du coup, il déconnecte la batterie. Et ce Chatterton, là, je peux pas l'enlever, là. C'est probablement... Donc je disais, c'était une blague. Enfin, j'espère d'oublier comment diagnostiquer, etc. Ça peut arriver, hein, bien entendu, ça peut arriver. Je suis qu'un être humain. Mais je voulais vous dire que quand on a compris comment fonctionnent les choses, c'est beaucoup plus difficile d'oublier. Si on apprend par cœur, voilà, j'ai lu mon texte, je l'ai appris par cœur, je le récite. C'est une chose, sans comprendre ce qu'il y a dedans. Dans une semaine, je ne pourrais pas vous le refaire. Parce que je l'ai appris par cœur sans rien essayer de comprendre. Mais si j'ai appris en ayant compris le texte, ou enfin, comment fonctionnent les composants et tout, c'est différent. Quand je vois un composant, je sais comment ça fonctionne. Donc, ce qu'il est censé faire, etc. C'est, voilà. Enfin, j'espère que je ne perds pas la main. Mais je pense que... Bref, ouais, je ferme la parenthèse. Je vais faire quoi là du coup? Ce truc ça m'a perturbé là, je ne m'attendais pas à ça. Donc là la batterie elle est considérée comme déconnectée. On va se raccorder. Petite réaction, ça c'est monté à 180 milliampères à un moment donné. J'appuie sur le bouton, 160. Le problème est toujours là. Ça peut pas être la batterie. Non, parce que là la batterie elle est déconnectée. Je reste appuyé au cas où. Pas de changement. Pas de changement. Ok, on va pas perdre de temps parce que visiblement va falloir démonter l'ordi. Je vais mettre pause, le temps d'enlever les vis et je reviens vers vous en ces temps sombres. Je me demande juste ce qui m'attend à l'intérieur. Maintenant que je sais qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Ouais, s'il a placé ça là, c'était pour forcer, pour pouvoir enlever la plaque sans que la batterie elle coupe. Parce que s'il y a pas le Chatterton, la batterie va couper, l'ordi va couper d'urgence. C'est comme si on avait débranché la batterie. Allez, à de suite. Nous y sommes. Pas de traces de liquide. Ouais, le Chatterton. Il est vraiment important de me dire si quelqu'un est passé avant ou pas. C'est vraiment important. Ok. Oh, ok, quoi? Processeur, la carte dédiée, GTX, je crois, c'était. Super IO. On va commencer par... avons-nous quelque chose sur la batterie déjà? Ça m'étonnerait. Plus, là on a 0, mais je vais faire contact avec le... Non. Elle est peut-être morte la batterie, je sais pas. Je reste dessus. Et je raccorde
Bonjour. Ah ça je l'ai déjà dit. Il risque d'y avoir du passage parce que le matin je fais mes dépannages et l'après-midi les gens viennent récup. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Je crois que j'étais en train de vérifier si la batterie chargeait, mais on n'en a vraiment pas besoin. À ce stade-là. Déjà, la toute première chose, ce que je vous disais tout à l'heure, comprendre les choses, le fonctionnement des choses, ça peut nous aider dans notre diagnostic, etc. Déjà, je ne vais pas perdre du temps à vérifier le circuit principal, voir si nous avons le 19 volts, parce que je sais que nous l'avons déjà. Pourquoi? Parce que nous avons la lumière de la charge. La lumière de la charge vient du super IO. Ce qui veut dire que le super IO est alimenté par l'LDO, le 3,3. Le LDO fonctionne. Pour avoir l'LDO, nous avons forcément le 19, le circuit principal. Donc déjà, il y a certaines étapes qu'on n'a pas besoin de vérifier. On peut, mais on n'a pas besoin. Voilà. Et vu la réaction de ce PC, et c'est la toute première fois que je tombe sur un truc pareil, moi je dirais que nous avons un souci avec une alimentation, je pense. Parce que la carte, elle va pour démarrer, le Super IO, il envoie le signal. Pour démarrer la carte, il y a une alim qui ne se met pas en route, elle ne répond pas. Le truc c'est que, pourquoi le Super IO, il ne s'en rend pas compte et donner l'ordre de tout couper? Elle est là la question. Je vais sortir la caméra thermique, je pense que ça ira plus vite, plutôt que de prendre, de mesurer les alimes et tout ça, je pense. Donc, dans le cas où vous n'en avez pas de caméra thermique, vous prenez le multimètre, on vérifie toutes les bobines, la résistance, pour essayer de voir là où il y aurait un souci. Comme ça, peut-être. Je me raccorde. Ça tape vers les... Ouais. Ok, nous avons la caméra thermique. Là, ça sert à rien de chercher quoi que ce soit parce qu'on n'a pas de consommation. Donc on ne peut pas avoir de... Voilà. J'appuie sur le bouton. 160 milliampères. Attendez, je vais chercher, je vous dirai après. Je vous montrerai. Est-ce que je peux? Ouais, je peux. C'est des reflets, c'est le métal. Non, 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 me dis pas ça. Non, non, ne dis pas ça. Ah, ça c'est intéressant. Nous avons cette bobine-là qui chauffe. Celle-ci. Ça pourrait être là. Ok. Nous avons autre chose par là, mais c'est de l'autre côté de la carte. Cette bobine qui chauffe, elle est à combien? 18 degrés, pas grand-chose. Mais ce qui m'inquiète, c'est là. Ouais, juste là. Pas terrible. Non, pas très terrible. Bon, cette alim, il n'y a rien de grave. Celle-là ou celle-là, je ne me rappelle plus. C'est pas très grave si c'est une alim, mais si c'est le chipset, et justement, le chipset, il est par là, donc il est à peu près à cet endroit-là. Et nous allons enlever le caloduc. Wow, je me rappelle. Et voir un peu ce qui chauffe. J'essaie de comprendre ce que ça pourrait être cette alim.
Je pense que c'est le 3,3 et le 5 volts. Ça doit être pour la RAM. Je pense. Je pense. On verra. Eh oui, le chipset, il y a eu du liquide. Ok. Pas de traces ici. Là, il y a des traces de liquide. Là. Peut-être que ça se voit. Qui a séché. On refait un test. Le chipset, juste là. J'appuie sur le bouton. J'ai 2 points sur le chipset. 30 degrés, c'est pas énorme. Hein. 30 degrés. Et cette alim-là qui chauffe, celle-ci. Ok. Maintenant qu'on est là, on va enlever la pile BIOS, essayer de réinitialiser le BIOS. Je pense pas que ça va faire grand chose, mais ça va prendre 5 minutes. Nettoyer le liquide, vous dites? Je pense pas que ça va changer quelque chose. On peut, parce que ça a séché. L'autre côté, c'est propre. Hein. Je mets à l'envers la pile, comme ça, elle court-circuite le plus et le moins. Là, le plus et le moins, ça bip. Comme ça, je le laisse un petit peu ainsi, et on va venir nettoyer, puisque vous m'avez demandé, on va venir nettoyer le liquide, le microscope. Ma souris, elle s'est barrée, ma souris. Allez,
On, on y va? Un peu la même réaction. Ça va pas marcher. C'est parti. J'appuie sur le bouton. La même chose. Voilà. C'est ainsi. Ce qu'on peut faire, on peut perdre encore quelques minutes, c'est de vérifier ce que c'est comme alim. Je pense que c'est le 3, 5, et ça doit être 1,2 volts. Carton route. Oula. Non, elle se met pas en route cette alim. Je me suis trompé. Là, ça doit être 1,2. Ce serait la ligne de la rame? Je ne m'attendais pas à ça. Autant pour moi. J'appuie sur le bouton. Même résultat. Je suis sur la bobine qui ne chauffe plus. Bon là, oui, on a dit qu'il y avait quelque chose de l'autre côté de la carte. Ça, c'est quoi ça? C'est le 5, non, le 3,3 volts qui est un petit peu chaud, mais pas grand-chose. Le chipset est toujours... C'est la RAM qui est en court-circuit. C'est pour ça qu'elle fait chauffer le... C'est ça qui aurait cramé le chipset? Possible. Non, j'ai pas de voltage sur le... Ça se peut pas. C'est parce que la carte, elle est partiellement en route, je pense. Le 3,3, ouais, il est là. Le 3,3, le 5, il est là. Le 1,2, je pense que c'est la RAM. 1,2 ne se met pas en route parce que la carte, elle n'a pas encore atteint pas arrivé à la RAM. Je pense. Ok. Encore une fois. Là, je suis sur le 3,3 et c'est bien la bobine de la 3,3 qui chauffe. Quoi qu'il en soit, le chipset il est mort. Une dernière fois, je vous montre. Vous voyez, j'ai du mal à lâcher l'affaire. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. J'aurais dû déjà refermer l'ordi et passer à un autre. Voilà, le chipset. Comme il est beau. Il n'y a pas assez de définition. Vous voyez pas qu'il y a deux points. Moi, je vois qu'il y a deux points. Voilà. Un point ici. 42 degrés. Et l'autre de l'autre côté. Juste là et là. Voilà. Heure du décès, 16h25. Mais c'est déjà quelque chose. On a remis les mains dedans. C'est cool.
Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Un petit bonus, comme à notre habitude, n'est-il pas? Alors, je crois que j'ai vu ça uniquement sur des Acer, me semble-t-il, que le chipset n'est pas doté de refroidissement, il n'est pas raccord, il ne profite pas du caloduc. Voilà comment c'est fait. Ça, c'est la partie processeur et le chipset, il est là. Voilà. Cette fois-ci, ils ont juste posé un petit pad thermique ici, mais pas grand-chose. Voilà, ça tombe là, vous voyez, n'est pas raccordé, hein. Donc vis, vis. Donc si je rabats, ça tombe pile sur le chipset. Et là, c'est la partie processeur. Je me suis déjà posé la question et je n'ai pas la réponse. Pourquoi ils font ça? Pour éviter que la chaleur dégagée du processeur n'aille pas chauffer le chipset davantage, parce que le chipset, il est censé fonctionner avec moins de température que le processeur. Je ne sais pas. Mais en attendant, le chipset n'est pas refroidi. Quand le processeur il chauffe, bien sûr, il est censé se refroidir avec le caloduc, mais le support du processeur également, il doit chauffer, à mon avis. La partie verte là, parce que le processeur, c'est que cette capsule là. Mais le support du processeur, également, il doit chauffer et il est tout près du chipset, quoi. Je sais pas. À l'époque, c'était bien quand le chipset il était à part, il était là, là, et puis on avait même un refroidisseur dessus et tout. Les temps changent. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Quel est le rapport entre le 3,3 volts et le chipset alors qu'il est censé avoir sa propre alimentation, le chipset? Pas que. Le chipset se sert de 3,3 volts également. Également. Bon, voilà, c'est tout. Lâche l'affaire. Je te dis, lâche l'affaire. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.